Just let it in. Putain. Plus que 2 mois, putain. 2 mois, bordel. Vite. Vite. Ah oui, merde. Ouais, Seul sur Mars, oui. C'est vrai. Seul sur Mars. Soyons honnêtes. Ces dernières années, Ridley Scott, c'est le mec qui fait de bonnes réalisations de mauvais scénarios. Prometheus. Prometheus, putain. Cartel, putain, mais quel putain de désastre. Ouh. Il était vraiment temps que Ridley Scott se réveille parce que Exodus... Là, c'est pas un réveil qui s'est pris Ridley Scott, c'est un vrai bon coup de taser. Seul sur Mars, c'est l'exemple parfait du film cohérent. Et quand je dis ça, je pense surtout à Interstellar, qui était 3/4 du temps scientifique, et un dernier quart du temps complètement craqué. Voir Matt Damon essayer de survivre sur une planète déserte pendant plus de 2h20, c'est sûrement l'une des meilleures expériences cinématographiques de cette année. La mise en scène est vraiment très bonne, les personnages sont plus que corrects, les dialogues sont vraiment très bons, la musique est assez incroyable, c'est vraiment cette musique de SF qu'on adore, genre des années 80. Waouh, cette musique de SF. Et en général, le film est juste bien dosé, c'est 2h20 de pur plaisir. Mais vous me connaissez, faut que j'aille chipoter quelque part. Bon, j'ai un peu menti quand c'est 2h20 de pur plaisir, parce que le gros problème du film, c'est la résolution de ses péripéties. Le dernier problème du film, du personnage de Matt Damon, n'est juste pas aussi bien filmé, n'est juste pas aussi bien écrit, n'est juste pas aussi divertissant. L'acte final, le climax, n'est juste pas à la hauteur du film. Le film était très dynamique, très drôle, très émouvant, même très tendu à certains moments, et le climax n'est juste pas tout ça, alors que l'histoire l'aurait demandé. L'histoire aurait demandé le moment le plus important du film, mais par la mise en scène, par les personnages, par les dialogues, on n'a juste pas cette impression-là. C'est vraiment le problème, c'est qu'on est censé avoir quelque chose, la culmination d'un film, l'apogée d'un film, et c'est juste pas aussi satisfaisant que le reste du film. Et c'est un gros problème parce que quand vous sortez d'un film, quand vous finissez de lire un livre, quand vous finissez de jouer à un jeu, la dernière chose dont vous vous rappelez, c'est la fin. Non, regardez-moi, j'ai toujours pas pardonné la fin de Mass Effect 3, et j'ai toujours pas rejoué à ces jeux depuis. Pourquoi? Parce que la fin était à chier. Et là, je dirais pas que je regarderai pas le film de nouveau, parce que la fin est très bien, la manière dont c'est résolu c'est très bien, mais comparé au reste du film, c'est juste pas à la hauteur. On s'attendait à beaucoup plus. On est vraiment dans une situation à la Mad Max où je dois vraiment chipoter, mais un autre truc que je peux vous dire, c'est que les personnages ne sont juste pas assez bien développés. Il n'y a qu'un seul personnage qui est développé, c'est Matt Damon. Le reste, ils sont juste là pour être là, ce sont des pions dans le scénario. Et quand on en apprend un peu plus sur eux, ils sont vraiment intéressants. J'aurais aimé en savoir plus sur les personnages, j'aurais aimé prendre 20 minutes de la résolution finale pour en mettre un peu dans le développement de personnages. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, ça aurait vraiment rendu le climax beaucoup plus intéressant. Il y a aussi quelques petits problèmes dont je peux absolument pas parler, qui sont liés à la musique et au rythme général du film vers la fin encore une fois, mais je peux juste pas en parler sans vous spoiler la gueule tout simplement. Et j'ai l'impression que tous les bons films sortent en fin d'année. Vraiment, il y a encore James Bond et Star Wars. Et peut-être Hunger Games, peut-être. Seul sur Mars, c'est tout simplement 2 heures d'un mec qui essaie de cultiver des patates sur Mars. C'est la meilleure description que je peux donner au film. Et c'est étonnamment l'un des films les plus divertissants de cette année. J'ai adoré le film, mes problèmes se situent à la fin, mais en général c'est un film très solide, très cohérent, excellent dialogue, grosso modo c'est un très bon film, je vous le conseille fortement, vous avez rien à voir, allez voir Seul sur Mars. Ridley Scott est de retour et ça me fait vraiment plaisir, et j'ai presque envie de voir Prometheus 2. J'ai dit presque, hein, parce que ça reste Prometheus. Donc j'ai encore peur. Avez-vous vu Seul sur Mars? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi je vous dis à une prochaine fois. Allez sur Facebook, sur Twitter, je suis très actif sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez, tout ça. Je vous dis à une prochaine fois, allez voir ma dernière vidéo sur Labyrinthe. Et à une prochaine fois pour peut-être une vidéo un peu spéciale. Salut à tous.